Bonjour à toutes et à tous, c'est le Serial Vlogueur, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière puisque nous allons parler de Loki mais sur le fond et pas sur la forme. Une vidéo analyse arrivera dans les prochains jours dans laquelle nous allons voir ensemble les différents points essentiels, easter eggs, références que j'y ai vues, etc. Mais pour le moment, il faut que l'on parle de la série de manière un peu plus focalisée sur le fond, ou plutôt sur le message de fond qui nous est véhiculé par la série. En effet, il semblerait que les séries Marvel aient un peu plus d'ambition que les films en ce qui concerne les sujets sociétaux. Si WandaVision nous parlait entre autres de la gestion du deuil, que Falcon et le Soldat de l'Hiver nous parlaient de la question de racisme et du poids de l'héritage culturel, la série Loki n'est pas en reste sur ces sujets qui divisent souvent. Car passionné et passionnant, ces sujets d'ailleurs nous divisent car ils nous concernent tous. Par exemple, lors d'un repas de famille, il est souvent difficile de parler de politique ou de football, car l'un supporte un camp et tel autre supporte l'autre camp. Les sujets traités dans les nouvelles séries Disney peuvent également être clivants. Nos rapports personnels entrant en jeu, il est souvent difficile, voire impossible de rester impartial dans des discussions qui s'enflamment très souvent pour finir en débat passionné. Mais quel est donc le message de la série Loki, me direz-vous, si vous ne l'auriez pas encore compris ? Car oui, au premier abord, la série parle de ce personnage qui a été une sorte de terroriste, qui a voulu régner sur Terre par la force, puis qui s'est échappé dans Avengers Endgame, rattrapé par la police du temps. Nous voyons donc dans cette série cet individu tenter de fuir en bernant son monde, comme nous l'avons vu faire déjà moult fois. Mais il me semble qu'avec l'épisode 3 et 4 plus particulièrement, nous avons un des sujets sociétals les plus bouillants qui est traité, car oui, le sujet est traité, et même plus que ça, il est bien traité. Dans l'épisode 3, la scène du train n'aura échappé à personne et le dialogue entre Loki et Sylvie nous dévoilait la bisexualité de notre méchant pas méchant préféré de chez Marvel. Avec cette question, Sylvie lui demandait s'il y avait une princesse ou un prince dans sa vie et Loki lui répondait un peu des deux en rajoutant « tout comme toi je pense ». Par cette phrase, on nous montre que quel que soit le variant, un Loki reste un Loki. Et peu importe la vie qu'il ou elle a eue, la question de la sexualité n'est pas un choix mais quelque chose d'intimement profond et personnel. On ne choisit pas son orientation, elle fait partie de nous, quelle qu'elle soit. Dans l'un des deux premiers épisodes, j'avais également remarqué un dialogue entre Loki et Mobius qui me faisait penser à une conversation entre un croyant et un non-croyant. Dans ce cas, Mobius était celui qui croit en Dieu sans se poser de questions et qui obéit aux préceptes qu'on lui enseigne et auxquels il doit obéir pour le bon fonctionnement de l'univers, etc. Tandis que Loki, dans la position du sceptique, qui plus qu'un athée serait plutôt un agnostique, c'est-à-dire quelqu'un qui ne sait pas si Dieu existe, qui doute, qui s'interroge et qui attend qu'on lui montre des preuves. Dans l'épisode sur la Mantis, il y avait également un élément que j'avais remarqué et dont j'avais parlé avec mon pote Comics Guardian, mais avec l'épisode 4, j'ai eu la confirmation de ce que je pensais. L'épisode 4 donc commence avec Sylvie, jeune enfant qui joue à la poupée Valkyrie, qui visiblement est pleine d'admiration pour ce personnage héroïque. Personnage que l'on a découvert dans Ragnarok pour le MCU et qui était donc membre du groupe d'élite de l'armée d'Asgard, donc les Valkyries. C'est donc à l'occasion de cette scène sur Asgard où l'on voit Sylvie jeune que l'on voit le portail s'ouvrir et débouler Ravonna Renslayer en tant qu'agent A23, qui vient pour enlever donc Lady Lockheed, alias Sylvie, mais pourquoi ? La question, c'est pourquoi viennent-ils enlever Sylvie ? Pourquoi viennent-ils enlever ce jeune Loki qui est en train de jouer à la poupée et qui visiblement ne fait strictement rien de mal ? On ne voit pas ici d'éléments particulièrement choquants et on ne voit pas particulièrement en quoi elle est en train de modifier le cours de l'histoire. Qu'est-ce qui fait que cette version de Loki soit un variant ? Eh bien, pour comprendre, il faut regarder tout ce que nous offre la série et les petits éléments qui ont été décimés de par les épisodes les uns après les autres. Dans le premier épisode, on a découvert les restaurateurs, ces petits sabliers qui permettent de réinitialiser le flux temporel. Dans l'épisode 2, nous voyons que cet appareil efface tout ce qui ne devrait pas être là, qui est la cause de la variation temporelle, notamment dans la scène de la foire médiévale où on voit que le casque de Sévin disparaît lorsqu'il réinitialise le flux temporel. Dans l'épisode 4, lorsque Ravonna intervient pour enlever la jeune Sylvie, elle demande de restaurer l'éternel flux sacré et on voit clairement les jouets de la petite fille être effacés comme s'ils étaient responsables de sa variation. Toute cette scène m'a beaucoup fait penser à la question transidentité et en rapport avec la religion, notamment la religion catholique, mais je vais m'expliquer. Les gardiens du temps sont ceux qui décident qui ou non est un variant. Ça nous a été expliqué dans l'épisode 1 avec la justification des Avengers. Lorsque ceux-ci ont voyagé à travers le temps, on nous a dit que c'était prévu par les gardiens du temps, que c'était donc permis par les gardiens du temps. Il y a donc certaines transgressions qui seraient injustement attribuées à des personnes ou couvertes
par cette entité supérieure, alors que d'autres noms sont considérés comme des variants. Ce sont eux, les gardiens du temps, qui décident au final de qui a le droit de vivre ou de mourir. En gros, dans la série, les gardiens du temps sont l'image de Dieu, à savoir, ils sont trois, qui seraient une image du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le fonctionnement du TVA serait en gros une sorte de Vatican, et Ravonna Renslayer aurait un rôle un peu de pape, qui est chargé de transmettre la parole divine, comme elle va nous l'expliquer dans l'épisode 1. En devenant une petite fille, Loki a ainsi modifié le cours naturel des choses. Le fait que l'organisation veuille éliminer à tout prix ce variant, qui va contre la nature telle que décidée par les gardiens du temps, on a là pour moi une critique de la mise à l'écart des personnes LGBT+, rejetées par la religion car pas naturelles, obligées de se cacher, comme l'a fait d'ailleurs Sylvie toute sa vie, qui d'ailleurs dit avoir grandi en se cachant dans les apocalypses. Or c'est précisément là que l'Église et la religion en général condamnent les personnes transgenres. On a ici une critique de la société qui pense qu'en enlevant des jouets de filles aux petits garçons, ils seront de vrais hommes en grandissant. Et de plus, et c'est ce dont j'avais parlé avec Comics Guardian, la tiare de Sylvie ne possède qu'une seule corne. Il fait beaucoup penser à la licorne qui est donc un symbole LGBT. Et je vous mets un article en description. La licorne qui est un animal mythique à la crinière arc-en-ciel, insaisissable, mystérieux et solitaire. La complexité d'un personnage tel que Loki ne peut pas être compatible avec une structure telle que le TVA. D'ailleurs, interrogée sur l'épisode 3 et la révélation de la bisexualité de Loki, la réalisatrice Kate Herron a déclaré « Dès que j'ai rejoint le monde de Loki, il était très important pour moi, l'un des principaux objectifs, de reconnaître que Loki était bisexuel. C'est une partie de qui il est et de qui je suis aussi. » Je sais que c'est un petit pas, mais je suis heureux dans mon cœur et plein de joie de dire qu'il est maintenant canon dans le MCU. Je sais pas vous, mais moi j'ai quand même l'impression que ça sent le vécu. Il y a un passage aussi qui m'a fait beaucoup penser à ça, c'est dans l'épisode 3, lorsque Loki et Sylvie sont dans la cabane et que Loki dit à Sylvie « Tu n'es pas le seul Loki technophile », Sylvie va lui répondre « Ne m'appelle plus comme ça ». Et Loki va lui répondre comment? Un technophile? Et Sylvie va lui répondre « Non, un Loki ». Comme si Loki pour elle était donc le dead name, le fameux dead name, le prénom oublié de cette personne qui n'est plus, puisqu'elle a laissé place aujourd'hui à Sylvie. Donc on a clairement une série qui nous est axée sur la sexualité, l'orientation sexuelle, la transidentité, bref, on a une série qui traite du sujet LGBT+, et je trouve de la plus belle des manières. Bref, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, pensez à liker et à partager si c'est le cas. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire, ça fait toujours plaisir. Pensez à activer la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était le Serial Vlogueur. Ciao.